Salut à tous, c'est Planck de Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler à nouveau de communication, de cette difficulté qui peut y avoir en ce moment à communiquer les uns avec les autres et surtout parce que on a de plus en plus de difficultés à se concentrer sur ce qui est partagé par autrui. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on commence à avoir des trans, je traduis toujours par rapport à notre vision hypnose, hypnothérapie, des trans qui sont associées souvent à des écrans et que la communication, elle part souvent au travers de ces écrans, que ce soit au travers de messages, que ce soit au travers de visio. On a de plus en plus cette interaction à l'autre au travers d'un écran, où les codes, ou la façon de fonctionner, même de préparer une réponse, d'interagir avec l'autre, n'a pas la même dimension que quand on est en face à face. Quand il y a paradoxalement un temps réel et un temps réel avec une association physiologique avec l'autre ou les autres, ce qui, quand on est face à un écran, comme je peux l'être là, et si on est en visioconférence ou autre, ne donne pas du tout la même sensation. D'ailleurs, combien de fois ça a été mis en avant comme une blague où les personnes sont chez elles pour des réunions d'équipe et sont en pyjama ou sont en short, etc., etc. C'est pour dire qu'en fait, on ne suit pas les mêmes codes, mais on n'a pas aussi le même positionnement. On pourrait parler de posture physique et mentale. On est chez nous, même si on se dit, tiens, je vais communiquer dans un cadre qui serait un cadre pro, ou un cadre amical, ou un cadre de séduction, ou un cadre quelconque, je suis pas dans la même posture que j'aurais si je suis face à une ou des personnes. Cette transe que l'on a, ça devient vraiment une habituation. Un certain temps pour la réponse. Les gens peuvent ne pas faire attention à nous, admettons, même si on a un groupe de 3-4. Quand on est en ligne, il y en a qui peuvent rester, d'autres qui peuvent se déconnecter, d'autres on les voit se lever, il y en a, ils remettent juste leur... ils éteignent la caméra, etc. Il y a une espèce de je fais ce que je veux pendant le rapport de communication. L'échange, quel qu'il soit, hein, pas que professionnel. Il y en a, ils sont en train de marcher, il y en a, ils sont en train de manger, etc., etc. Ce qui ne veut pas dire que quand on communique, on ne peut pas le faire quand on mange, hein, sinon on n'ira pas au resto tous ensemble, etc. Mais on a cette espèce de je reviendrai quand j'ai le temps pour écouter ce qu'il y a à écouter, ou ce qui est dit pour l'instant n'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement, donc je fais autre chose. D'ailleurs, et là on peut revenir dans le réel, combien de fois on peut être avec un groupe de potes, je parle pas un gros groupe, on parle 3-4 personnes, et on sent qu'à un moment, le sujet ne correspond pas à des attentes de certaines personnes du groupe, qui vont se mettre sur leur téléphone, et on va avoir cette espèce de rapport où, à nouveau, l'écran, la transe de l'écran, la transe numérique, reprend le dessus, ce qui fait que on a une dissociation sur l'autre, mais aussi il y a une sortie de cadre des échanges ou de l'échange qu'on est en train d'avoir. Et justement, c'est une des difficultés qu'il peut y avoir actuellement, c'est que, outre le fait que quand on entame des conversations, il soit possible, déjà naturellement par la conversation, qu'on ait des rapports dissociatifs où on repart dans des souvenirs, où on repart dans des réflexions, où on repart dans des sensations, etc., etc., voire des émotions créées. On le connaît, mais vu qu'on est associé, on est en rapport, si on reprend des mots très PNL, très hypnose, avec l'autre, normalement, cette notion-là va permettre de nourrir la conversation. Or, aujourd'hui, il y a souvent ce rapport dissociatif qui a lieu, soit au travers d'un outil numérique, soit même par rapport à ses habitudes, parce que n'oubliez pas, à force de répéter les mêmes schémas, les mêmes modèles, les mêmes patterns, on crée des automatismes de fonctionnement, ce qui sont parfois dissonants par rapport à un système de communication standard étant bien sûr à définir, la normalité étant quelque chose à définir. Mais dans les attendus, on va dire du commun, jusqu'à aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a des problèmes potentiellement générationnels. Pourquoi? Parce que va y avoir une attente de la part d'une génération qui ne va pas être du tout une attente similaire de l'autre génération. Du coup, il y a des moments, des confusions et des difficultés de communication, comme si on n'était pas sur le même niveau, le rapport il est
plus juste et on n'arrive pas à se synchroniser, à être au même niveau que la personne en face. Du coup, la notion de cadre, une fois de plus, redevient quelque chose d'important. Et je dirais même, devient quelque chose sur lequel on va devoir, nous, si on veut communiquer un message, se centrer constamment. Et le problème, c'est que même un cadre qui nous intéresse, même un message que l'on veut faire passer, en général, toute communication a un objectif, on peut se retrouver dans des personnes qui, justement parce qu'elles sont dissociées, justement parce qu'il n'y a pas un rapport qui est dans cet ici et maintenant, ou parce que eux-mêmes sont un petit peu comme si on était sur un message écrit, en train de réfléchir à ce qu'ils vont mettre dans le message pour faire passer l'info, plutôt que d'écouter ce qui est dit, ou ils écoutent, mais ils ne sont pas dans une notion d'échange, mais une notion de réimposer, eux, leur façon de voir, leur façon de partager. Et attention, je ne dis pas que on n'est pas tous en train de faire ça, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a souvent beaucoup d'échanges et de dialogues qui sont assez confus, alors que l'on parle de quelque chose qui est assez commun, ou en tout cas qui est accepté par la communauté des personnes qui sont là. Il arrive qu'on arrive à avoir des tensions ou des incompréhensions, et on pourrait utiliser ce mot que je trouve sympa, mécommunication, parce que à un moment donné, on se trouve dans des phases où on perd beaucoup d'énergie et on se stresse parce qu'on a l'impression que la personne ne comprend pas ce que l'on veut dire et que l'autre ne prend pas en compte ce qu'on est en train de répondre. Et du coup, il y a quelque chose où on est sorti des cadres. On est sorti des cadres parce qu'on n'écoute plus ni la réponse de l'un, ni le cadre initial dans lequel c'était, ce qui fait que ça part sur d'autres sujets qui vont souvent, aujourd'hui avec le type de trans que l'on a dans la communication, revenir sur le je pense, je suis, je, moi, ce côté qu'on a tous, bien sûr, et qui n'est plus sur le cœur du sujet qui intéressait, mais qui était sur mon opinion vis-à-vis du sujet. Et très souvent, on va avoir, et notamment dans le cadre professionnel, cette difficulté à un moment donné à se dire mais c'est pas, j'attends pas de toi ton point de vue pour l'instant, mais je veux une vision analytique, un questionnement, une recherche, des points clés qu'on peut travailler, un cadre qui ne ramène pas forcément l'élément personnel. Or, dans une société où, et je reprends ce que Bégodeau avait dit sur un podcast, où tout le monde est dans le commentaire, on a l'impression que la communication va très rapidement devenir comme un lieu de commentaire, et pas un lieu d'échange, pas un lieu de partage. Je vais simplement dire ce que je pense d'eux, mais pas rester dans le cadre où il y a une idée qui veut être passée, donc il y a un message d'un émetteur vers un récepteur, et il y a potentiellement une attente de feedback, de retour, parce que bon, si c'est juste une déclaration et qu'on n'attend pas de retour de la personne en face, aucun intérêt, mais pas forcément un retour par rapport à un moi-je, mais peut-être une ouverture, un questionnement, une adhésion ou un refus, ça peut être complètement validé, mais qui ne doit pas fermer à un moment donné la communication, l'échange qu'on va avoir. Et c'est là où on se rend compte que il est utile pour nous de constamment revenir sur, ok, on redéfinit les cadres, qu'ils soient micro, c'est quoi le mot que tu utilises, qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est quoi l'intention dans ce qu'on est en train de dire, parce qu'on a un objectif de communication, qui soit macro, est-ce qu'on n'a pas débordé du thème qui nous intéressait ? Parce que on est en train de commenter, parce qu'on est en train de parler de nos émotions, parce qu'on est en train de parler de nos ressentis, qui peut être parfois demandé, et t'en penses quoi, qu'est-ce que tu ressens de ça, est-ce que c'est bien ou c'est mal, ça en est ok, mais il y a des moments où on veut que les conversations deviennent au-delà d'une communication, on va dire, légère et juste, super, génial, bravo, mais quelque chose qui pourrait ou qu'on aimerait, c'est peut-être un objectif, élevé ou amené vers quelque chose de précis, pour avoir une solution commune ou une réflexion sur une ouverture potentielle. Et du coup, on va se rendre compte que ça risque de se déstructurer parce que on n'est pas dans le bon cadre et qu'on est rentré sur d'autres éléments. Prendre en compte nos objectifs de communication, prendre en compte les cadres
et les cadres personnels des personnes en face de nous, c'est-à-dire leurs mots, leur façon de percevoir les choses, l'intention avec laquelle ils sont dans la conversation, va être important, et recadrer constamment vers ce qui est attendu, ou en tout cas ce que l'on souhaite partager à un moment donné, même s'il n'est pas totalement compris, ce qui est assez normal dans de la communication, puisqu'on sait que tout le message ne passe pas, va être quelque chose qui va être un peu fatigant, voire épuisant pour certains émetteurs, parce que au bout d'un moment, on va rentrer, et je reprends ce mot-là, dans une mécommunication, c'est-à-dire une capacité énergétique de pouvoir continuer la conversation sans que ça parte dans des colères, fermeture de soi-même, émotions excessives, etc., etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.